En général, j'écris vite, mais ce livre a pris une vingtaine d'années parce que j'ai pas écrit tous les jours. Pourquoi une vingtaine d'années? Parce que j'habitais devant une montagne, tout comme Cézanne et la Sainte-Victoire. Il y a au nord de San Francisco une montagne qui s'appelle le mont Tamalpais. Et cette montagne, la maison a des baies vitrées, elle rentrait vraiment à la maison. On pouvait pas dessiner ou peindre quelque chose d'autre. Ça aurait été pénible de se battre. Alors que accepter cette chose qui change chaque seconde était un défi extraordinaire. Et parfois, je prenais quelques notes, et puis voilà. Parfois, on perce une nouvelle autoroute. La terre est écartelée, les arbres sont arrachés, et la femme ancêtre souffre une fois de plus. Les oiseaux abandonnent les forêts et vont vers les sommets les plus dégagés, annonçant l'ère de l'espace. C'était bien sûr avant l'alunissage, quand tout l'effort spatial était héroïque. Un jour, devant une caméra de télévision, on me posa cette question. Quelle est la personne la plus importante que vous ayez jamais rencontrée? Et je me souviens d'avoir répondu une montagne. Tamalpais était au centre de mon être. La montagne, par sa forme pyramidale, révèle l'existence d'une intelligence parfaite au sein de l'univers. Le pouvoir qu'elle a de se fondre en brume révèle les possibilités infinies qu'a la matière de changer d'apparence. Je surveille ses couleurs. Elles m'étonnent toujours. Quand elle est d'un gris de velours amical, avec des pistes claires, gens et animaux se sentent invités à la gravir, à se promener. Quand elle est d'un blanc laiteux, elle redevient la déesse indienne qu'elle a été autrefois. Être énorme aux millions d'yeux cachés sous la peau, semblable à cette image de Dieu que je me faisais dans mon enfance. Un fil à tendre la vie. Il ondule sur la musique du temps dissous. Il difforme l'espace et mon contour, lien lié toujours et à jamais, le fil. Il dit fragile quand l'ailleurs tire et m'attire, tension, et faible, la vibration lasse. Bientôt se brûler encore et reprendre le fil, suivre son dessin à deux, loin des menaces, il rejoue son mouvement, il danse sa folie, d'un monde ouvert, immense. Fonce, filament des jours, fonce, et fais la planche que je cours sur ton tracé incertain. Coup de dé jeté, le fil déroule et roule sans fin. Bientôt ce sera le saut des entrefils, le ballet des vers. Fil, je te tiens encore, ne pas te perdre. J'élastique ma main, tu étires ton lien, alors tout est nouveau, tout renaît plus fort. À croire que sur le fil, l'éternel se lie, à croire que l'onde s'éphémère sans cesse. Et je m'y fie, fidèle. Nous avons besoin de la montagne pour être ou disparaître. Sa forme appartient à notre substance. Tout geste que je fais la dessine dans l'air sans même que je m'en aperçoive. Quand je pensais qu'un oiseau volait, c'était le bruit de l'eau. Si je croyais qu'une rivière dévalait, c'était le vent. Tamalpais devenait un vaisseau spatial prêt à décoller. Mon bateau espace. Sémaphore. Alpha, Foxtrot, Oscar, Romeo, Tango, November, India, Golf, Hotel, Tango, Alpha, November, Delta, Oscar, Delta, 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 Alpha, Yankee, Sierra. Note sur les transmissions.
Le Code international des signaux précise qu'on doit normalement se servir des 2 bras pour cette méthode de transmission, mais lorsque cela est difficile ou impossible, un seul bras suffit. 44% des enfants de l'État de Virginie préfèrent leur poste de télévision à leur père, mais préfèrent leur mère à la télé. La radio déclare que la conquête de la Lune était une farce et que les photos ont été prises dans le désert du Nevada. Devant le Buena Vista Café de San Francisco, Jack Burleybaum vendait des bijoux faits avec des os d'Indiens déterrés dans un cimetière de Californie du Nord. Un autre Indien assis à mes côtés sur le bord du trottoir me disait « Ils ont pris notre terre et maintenant ils vendent nos os. » Je lui ai répondu que la baie était bleue et qu'Angel Lion était du brun sombre et que Tamalpais était aussi vert qu'une bouteille de bière. Il souriait et je lui disais que l'Amérique était déchirée entre le paradis et l'enfer et qu'elle ne souffrait pas, mais qu'elle était plutôt engourdie. Un juste mouvement du cœur trouvera toujours une réponse. Les cœurs de pierre se rencontreront pour produire une étincelle qui saura peut-être attiser la flamme d'amour jamais éteinte. Il faut souvent fermer les yeux, ne plus voir les choses et les êtres, ne plus chercher là une réponse, mais simplement le repos où la vie s'épanouit. Il faut aimer les mots à leur juste mesure. Bien parler est un chemin qui conduit là où la tendresse conduit, plus sûrement encore. Le regard en dit long. La beauté d'une statue, rien ne se fige où l'amour se manifeste. Les œuvres d'art, semées au cours des siècles pour entraîner soudainement loin en soi-même. Ne pas aller trop vite, car l'amour se trouve là où le calme grandit. Je suis partie pour Santa Barbara. J'ai conduit dans les hauteurs jusqu'au lac Cachuma. Au bord de la route, une route étroite, j'ai trouvé une cave indienne aux pétroglyphes. La cave était petite. J'aurais bien aimé y entrer. Je me suis sentie pareille à une femme amoureuse d'un prisonnier. Les peintures avec des blancs, des bruns, des turquoises et noirs que l'on retrouve dans les peintures de sable et sur des tapis de ces tribus disparues. Mais l'enjeu dépasse les couleurs et les lignes. Ces images révèlent les hautes énergies de la pensée, ce que nous appelons des visions. Aujourd'hui, avec des fusées, nous allons dans l'hyperespace, mais d'autres humains, en d'autres temps, sont allés aussi loin avec le pouvoir de leur esprit et la pureté de leur cœur. Ils utilisaient la nature de la même manière que les oiseaux utilisent les courants d'air pour voler. Ils ont vu des choses que les astronautes ignorent ou sur lesquelles ils ne disent rien. Je ne suis pas à ma place dans l'abri de mon cœur. Les routes sont coupées. Je suis le sans-abri. Pourquoi aussi avoir quitté ce que j'aimais? Ce cœur est une enceinte vide. Moi, un oiseau de malheur. C'est le pardon qui a séché. Un jour, je referai le beau bouquet de mes désirs et je le poserai sur un autel vacant, celui de la rose incroyable que j'aime, la chose trop vaste que j'avais repliée pour la pendre à un clou dans l'entrée. Je suis le sans-abri. J'ai déposé ce que j'aimais. Je n'ai pas d'aise dans mon cœur, mais si un jour, faisant la paix, mon cœur et moi aimions la même chose, crédible, la même rose agissante et terrible, je reviendrai à la maison et de nouveau, j'habiterai ce cœur. Toute femme
est une montagne. Je me souviens de collines nues, ocre, jaune, couleur d'ambre, sèches et craquant sous les pieds, tremblant par les nuits chaudes, hurlant de douleur l'été sous la violence du soleil. Je me souviens de montagnes oranges silencieusement adorées par des tribus dissidentes. Je me rappelle des plateaux discutant avec le vent et la poussière, brûlés de désir, explosant en volcan, sous la malédiction de la terre. Je me souviens que les montagnes sont femmes. Le mont Tamalpais est un miracle, celui de la matière même. Chose singulière, pyramide de notre identité, nous sommes, de par sa stabilité et son changement. Notre moi est construit par la série des devenirs de la montagne. Notre paix réside dans son obstination à être.